On sait que le PSG a plusieurs lacunes au milieu de terrain depuis le départ de Thiago Motta qui n'a jamais été comblé. C'est pourquoi nous allons voir quel est le terrain pour le PSG 2022-2023. Nous allons commencer directement par les départs. Il y aura 7 départs, je vous mettrai la liste. J'ai pris les valeurs des Transfermarkt pour les ventes. On aurait à peu près 86 millions d'euros de ventes, même si je pense que ça sera beaucoup moins. Mais je me suis basé sur Transfermarkt. Il y aura 7 départs, tout simplement car pour la saison prochaine, je pense que le PSG va jouer en 3-5-2. Et le 10, ça sera soit Neymar, soit Messi. Donc il y aura seulement deux places de titulaires. Il nous restera seulement 4 joueurs, dont Verratti, Paredes, Vitinha et Sarabia. On voit déjà que la moyenne d'âge de ce milieu de terrain est assez vieillissante avec 27 ans. Et si on enlève Vitinha, elle augmente considérablement car c'est lui vraiment qui l'a fait baisser. C'est le seul joueur de moins de 25 ans qu'on a au milieu de terrain. Pour les arrivées, je veux tout simplement 3 arrivées. Renato Sanchez et Khéphren Thuram sont des noms que vous entendez souvent car ce sont des noms qui sont liés au club. Je vais vous mettre la hitmap de Renato. Vous allez voir qu'il peut être très utile à Verratti au milieu de terrain. Et aussi c'est un très bon relanceur. Et c'est un mec puissant, comme on en a peu dans le club. C'est un mec très puissant qui est dur sur l'homme. Donc on a besoin d'un mec comme lui. Et Thuram, pareil, je vous mettrai la hitmap. Elle est un peu moins impressionnante car il a un volume de jeu moins élevé que Verratti et Renato. Mais Thuram, c'est un mec qui fait 1m92. On n'a pas de milieu comme ça au PSG. Je crois qu'il a 21 ans. Un mec jeune avec qui on peut construire l'avenir. Et en plus c'est un Français, donc il coche toutes les caches pour ce nouveau Paris Saint-Germain. Le dernier milieu de terrain que je souhaite recruter, c'est une assez grosse recrue quand même, de par son prix. C'est Ismaël Bennacer. Je vous mettrai la hitmap de Bennacer qui est affolante quand même par rapport aux autres. Ainsi que vous allez comparer les stats en défense de Bennacer et Verratti. Et vous allez voir que Bennacer, il peut venir nous aider grandement. En plus, sa taille n'est pas vraiment un problème car il paraît petit, mais sur Transfermarkt il y a écrit qu'il fait 1m75, donc c'est à peu près la taille de Renato à 1 cm près. Donc au niveau de la taille ça va. C'est un mec qui a de l'expérience, qui a gagné une Coupe d'Afrique, qui a gagné un Scudetto avec l'AC Milan, qui a été élu 3 fois meilleur joueur de l'AC Milan cette saison. Il est assez jeune, il a 24 ans, le même âge que Renato. Donc c'est un joueur avec lequel on peut construire l'avenir. Et c'est un membre de sa sélection avec beaucoup d'expérience qui a même été capitaine très récemment. Ça peut être un joueur vraiment très intéressant pour le PSG et de par ses qualités techniques également, car ce n'est pas qu'un bulldog, il relance très bien, il a une très bonne qualité de passe. Son seul défaut, un peu comme Verratti, c'est qu'il tire très rarement, mais il a une grosse frappe, mais il tire rarement, donc il marque peu souvent. Après au PSG, est-ce qu'on a vraiment besoin de milieu de terrain qui marque quand on a l'attaque qu'on a devant? C'est une question à se poser également. Je vais donc vous mettre ma compo du PSG pour la saison prochaine avec le milieu de terrain potentiel. Les arrivées, on aura environ pour 70 millions d'euros de transfert et avec une nouvelle moyenne d'âge du milieu de terrain de 25 ans, donc on a gagné 2 ans, on a rajeuni l'effectif de 2 années. Pour Bennacer, il pourrait être le remplaçant parfait de Verratti de par son jeune âge et sa ressemblance à peu près au jeu de Verratti, même s'ils ne sont pas vraiment similaires, il a quelques ressemblances. Dites-moi quel joueur vous souhaitez voir à la saison prochaine au PSG au milieu de terrain et si vous êtes d'accord avec mes recrues, même si les 2 premières sont des recrues qu'il y a forte possibilité de voir au PSG la saison prochaine, c'est pour ça que je les ai mises. Donc dites-moi ce que vous pensez et les recrues que vous voulez voir. On s'attend pour la prochaine vidéo.